Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur un sujet concernant euh, de comment mettre à jour son BIOS UEFI. Pourquoi? Parce que on a tous peut-être plus ou moins mis à jour son BIOS ou on ne sait pas trop comment faire parce que c'est vrai que c'est une étape assez cruciale et qui est assez importante, surtout qu'il faut pas se louper. Bon, il y a quand même rien de méchant à faire, mais il faut vraiment respecter la procédure. Euh, Pourquoi en fait aussi on aurait besoin de mettre à jour son BIOS? Ben, par exemple, quand on change de carte mère. Quand on change de carte mère, des fois avec son processeur, il se peut que ben, le BIOS n'est pas à jour, donc si on veut installer Windows 10, ça marche pas. Le PC va booter, rebooter, rebooter, booter. C'est que le BIOS n'est pas à jour. Et puis, même sans changer de carte mère, il se peut qu'un jour, le constructeur de la carte mère sorte une mise à jour du BIOS, et c'est toujours bien de le faire. Pourquoi? Parce que ça améliore la stabilité du système, ça améliore beaucoup de choses. Un BIOS pas à jour, forcément, même niveau sécurité, tout ça, c'est toujours vulnérable. Donc c'est toujours bien de garder son BIOS à jour. Et donc c'est pour ça que dans ce tuto, on va regarder étape par étape. À un moment donné, je rentrerai donc du coup sur le BIOS, je passerai en caméra téléphone pour vous expliquer vraiment toutes les étapes de A à Z. N'oubliez pas du coup, j'en profite pour rappeler que je vous laisserai dans la description de la vidéo mon lien Discord qui sert pour de l'assistance si vous avez besoin d'un coup de main, que ce soit par chat, par vidéo, par stream. Voilà, voilà, si vous avez besoin d'un coup de main ou quoi, n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir. Bien évidemment, n'hésite pas à liker, à t'abonner si t'aimes mes vidéos. Je tiens encore une fois à remercier mes abonnés. J'ai atteint les 204 abonnés et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Merci à vous en tout cas de me soutenir. Euh, Sachez que ben, n'hésitez pas à laisser que ce soit des commentaires YouTube ou sur Discord. Je suis toujours présent pour répondre à n'importe de vos questions. Trêve de bavardage, on passe de suite au tuto. On se retrouve de suite. Donc, pour cette première étape, donc du coup, on va commencer du coup à formater d'abord sa clé USB. Euh, donc, il faut évidemment que la clé soit clean. Et cette clé USB, on va la formater en FAT32. Donc, pour ce faire, hop, vous allez, donc je le mets sur cet écran-là, voilà. Vous allez donc dans hop, ce PC, vous faites un clic droit dessus, vous allez dans Formater, vous veillez bien à ce que FAT32 ici, ça soit bien coché. Et une fois ici que tout est bon, vous faites démarrer et il n'y a plus qu'à attendre que la clé se formate. A few moments later. Pour l'étape 2, une fois que du coup la clé USB est formatée, on va vérifier votre version de BIOS. Donc, si, euh, si dans tous les cas, si c'est pour un changement de carte mère, dans tous les cas, ça va être dans le sujet de la prochaine vidéo. Avant de changer votre carte mère, vous tapez donc sur le site la référence de la carte mère que vous avez achetée et dans tous les cas vous téléchargez la dernière version du BIOS étant donné qu'on ne peut pas savoir la version du BIOS actuellement installée sur votre nouvelle carte mère. Donc pour éviter tout problème, vous téléchargez la dernière version. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est juste une simple mise à jour de BIOS, donc vous allez aller dans CPUZ. Si vous ne l'avez pas, vous le téléchargez. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un logiciel entièrement gratuit. Donc, on va lancer CPUZ. Hop. Voilà. Donc, je le balance ici. Alors, ici, on voit que donc vous arrivez donc du coup sur le menu
CPU Z, vous allez aller dans Mainboard. Ici, donc, c'est la carte mère. Donc, MSI, le modèle, donc Z510. Et ici, vous allez avoir la version du BIOS. 1.A0. Donc ici en fait on est sur du Intel, hein, donc c'est pas AMD. Donc là c'est vraiment c'est un tuto Intel, mais bon pour à peu près toutes les cartes Intel ça sera quasiment à peu près pareil, même pour que ce soit AMD. Sauf qu'à la différence c'est que par rapport au BIOS, ça s'appellera peut-être pas M-Flash ou un truc du genre. Mais sinon, ça reste kiff-kiff sur toutes les cartes mères, c'est le même procédé. Donc vous vérifiez donc du coup la version ici de votre BIOS. Donc une fois que vous avez la version, vous allez aller sur le site constructeur. Donc vous tapez la référence de votre carte mère. Donc vous tapez, moi je vais taper support Z510, voilà Gaming Pro Carbone. Hop, vous allez dessus. Vous allez dans support. Donc moi c'est vraiment pour cette carte mère, mais après pour les autres c'est pareil, hein. Vous tapez vraiment le modèle de votre carte mère, vous allez tomber sur le support, vous tapez support, ici vous allez avoir plusieurs onglets, donc là ici vous aurez toujours un onglet BIOS, et ici on voit donc du coup le dernier BIOS de la carte mère. Donc là ici j'ai bien la 1AO, bon sauf qu'il n'y a pas le O, il n'y a pas la dernière lettre du... chez Intel, j'ai pas la dernière lettre, mais c'est bien cette version-là. Je l'avais installée il n'y a pas longtemps. Donc vous retrouvez les versions en fait de votre BIOS ici. Hop, je vais remettre quand même CPU Z pour vous montrer. Sur CPU Z, il met pas, enfin sur Intel, ils mettent pas le truc, enfin chez MSI en entier. Hop, voilà. Hop, 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 ici. Donc là, on voit bien donc 1.A0. Donc là, il y a 1A, mais bon, il n'y a pas le 0. Mais bon, c'est bien cette version-là, ces trois dernières lettres. Donc voilà. Vérifiez d'abord votre version avant d'installer quoi que ce soit. Si c'est la même, pas besoin de mise à jour. Si vous voyez que bah, du coup, c'est pas la même que celle-là est plus récente. Donc du coup, vous cliquez sur télécharger. Vous cliquez sur télécharger. Et ensuite, vous la mettez donc du coup dans votre clé USB. Donc quand vous allez le télécharger, il sera zippé. Donc vous le dézippez et ce dossier, vous le mettez du coup dans votre clé USB. Donc je suis passé donc, en mode donc, téléphone. Donc pour cette dernière partie, quand vous arrivez sur votre BIOS Intel, hein, bon ça sera quasiment, de toute façon comme je vous dis, d'une carte mère à une autre, quasiment pareil. Ici on voit que il y a marqué M-Flash. Voilà. Donc en fonction des cartes mères, ça sera peut-être pas marqué tout à fait pareil, mais en règle générale, c'est ce qui a marqué. Donc quand vous allez cliquer dessus, donc moi je ne peux pas cliquer dessus parce que du coup il n'y a pas de clé USB insérée, mais quand vous allez cliquer dessus, il va vous demander du coup, il va vous mettre donc du coup la clé USB, choisir là où c'est qu'il y a votre mise à jour du BIOS, vous cliquez dessus et vous allez lancer du coup, il va vous lancer du coup la mise à jour du BIOS. Voilà, rien de plus simple, vous cliquez sur M-Flash, il va vous dire donc la destination de la clé USB, vous choisissez votre clé USB, il va vous mettre dans la clé USB un dossier à cliquer, vous cliquez dessus, il va lancer donc du coup la mise à jour. Vous laissez tourner la mise à jour jusqu'à la fin. Bien évidemment, vous n'éteignez pas votre ordinateur ou vous ne retirez pas la clé USB tant que la mise à jour n'est pas faite. Et du coup, là, vous aurez vraiment la dernière mise à jour une fois tout fini. Donc voilà, je pense que on a fait le tour. Donc voilà, il faut prendre le temps. Donc dans la première étape, du coup, donc ça sera formatage clé USB en FAT32. Vérifier sa version de BIOS. Donc comme je vous ai dit, avec CPU Z, vous regardez votre version de BIOS. Vous allez
dans le site constructeur de votre carte mère, vous tapez la référence de votre carte mère, vous allez tomber sur support et il va vous donner du coup la dernière version de son BIOS. Donc vous comparez que les versions, si les versions sont les mêmes, c'est bon. Si par contre celle du constructeur est plus récente, vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc du coup, vous téléchargez le BIOS, vous le dézippez une fois qu'il est téléchargé, et une fois qu'il est dézippé, vous le mettez dans la clé USB, et à ce moment-là, vous pouvez redémarrer votre ordinateur. Vous allez dans le BIOS, vous allez dans M-Flash, donc pour Intel, enfin là c'est pour MSI, mais pour tout ce qui est Intel, c'est à peu près pareil, ça va porter le même nom, donc M-Flash. Pour AMD, ça doit porter aussi peut-être un nom différent, mais dans tous les cas, ça va être noté quelque part, c'est similaire. Vous allez dans M-Flash, enfin d'abord vous insérez votre clé USB, vous allez dans M-Flash, et il va détecter automatiquement votre clé USB avec le flash avec le BIOS que vous avez téléchargé. Vous cliquez dessus, ça s'installe tout seul. Voilà. Je tiens à préciser de ne pas éteindre l'ordinateur ni d'enlever la clé USB, bien évidemment. Et si vous suivez toutes ces étapes, ben, du coup vous aurez votre BIOS à jour. C'est vrai que c'est très important de garder son BIOS à jour. C'est un BIOS, c'est quand même le cœur du système. Donc s'il peut être à jour, c'est vrai que ça serait pas mal. Ça peut éviter des erreurs d'incompatibilité, d'application ou des bugs, ou même par rapport aux vulnérabilités du système. Enfin voilà, ça améliore beaucoup de choses. C'est toujours bien d'avoir son BIOS à jour. Bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, c'est vrai que d'avoir toujours des nouveaux abonnés, ça me fait toujours vraiment plaisir. N'oublie pas qu'il y a le Discord qui sera dans le lien de la description de la vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire. Je suis toujours là pour répondre. Et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.